Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision, une édition présentée par Immaculée Fabrique et Flavien Dongo. Immaculée, good evening to you, Flavien Dongo, and to you, ladies and gentlemen. Good evening, and thanks for staying with us on this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. One person has died and 2 others severely injured in an accident that occurred along the Yaoundé-Douala Highway, precisely in a locality known as Puma. And over in the southwest region, precisely in the Fako division, some natives have organized a ceremony in memory of late Christian Cardinal Fumi, who died a few weeks ago. They say the late Cardinal, who was a son of Nsot Land, gave his all for peace and truth, a legacy which Cameroon must uphold. Les conflits de succession perturbent le bon fonctionnement des chefferies traditionnelles dans la région de l'Ouest Cameroun. Déjà dans le département de Bamboutos, il y a plusieurs chefs traditionnels qui n'arrivent pas à gérer ou à se mouvoir sur le terrain à cause justement de ces différents conflits. Le préfet de ces départements est d'ailleurs descendu en visite de travail, a donc confronté 2 individus qui voulaient forcément discuter le trône. Nous parlerons de tout cela dans cette édition du 21 sur Equinox et nous parlerons également de cet accident de la circulation survenu aux premières heures de ce matin entre Douala et Yaoundé, notamment à Pouma précisément, où un mort a été retrouvé à la suite de cette collision entre 2 gros porteurs transportant la marchandise et des blessés graves qui ont été conduits dans des formations sanitaires du coin. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir. D'ailleurs, en ouverture de cette édition, ces images qui présentent d'ailleurs cet accident survenu sur l'axe Douala-Yaoundé à Pouma précisément. On a enregistré un mort sur l'axe, donc à la suite de cet accident de la circulation. 2 gros porteurs qui sont entrés en collision. Le bilan provisoire fait état d'un mort sur le champ et des blessés graves qui ont été conduits à l'hôpital de Pouma et également de Edeya. D'ailleurs, les sources font état de ce que ces 2 gros porteurs avaient un système de freinage désuète et aussi des chauffeurs déjà fatigués à cause du long voyage de la nuit. Tous ces éléments sont également à la une, notamment de cette information qui a été révélée par nos correspondants sur le terrain. Comme nous l'annoncions donc en titre, on parle donc de ces conflits de succession qui perturbent le bon fonctionnement des chefferies traditionnelles, de moins 100 chefferies traditionnelles dans le département des Bamboutos, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Au cours de son séjour à Babité, le préfet des Bamboutos a confronté en public 2 personnes qui se disputaient le trône. Vivien Tofak et Raphaël Tchouké nous racontent. Je suis Etapa François, préfet du département des Bamboutos. Toi, tu es qui? Ouais. Je me nomme Sapoul. Oui. Héritier de mon père décédé en 1960. Ça, Moïse, Oui. dit Fondonat, Oui. je suis chef du village Babété. Je succède mon père décédé en 1991. Oui. Il était chef du village Zenepa. Cette scène n'est pas une représentation théâtrale. Publiquement, le préfet du département des Bamboutos confronte ces 2 hommes qui se prévalent du titre d'héritier légitime du trône de la chefferie de 3e décret de Zenepa dans le groupement Babété. Mon père était le chef de village. Et après le truc de 1960, il a été assassiné. Bien sûr que j'étais encore gosse, je ne suis jamais rentré dans mes doutes. Parce qu'il y a un usurpateur. On m'a arrêté après, au vu de testament que mon père avait laissé. Et le chef supérieur Babété, en ce temps, Sa Majesté Soumou Boniface m'avait arrêté et introduit dans la... Chacun des prétendants fait valoir ses arguments. La situation est si complexe que le préfet laisse la responsabilité au sous-préfet de Bouddha de se battre avec le chef supérieur et les notables pour trouver une solution. La semaine prochaine, vous rencontrez le chef supérieur, vous vous asseyez, vous prenez les textes, vous prenez les coutumes et vous mettez de l'ordre dans cette chefferie. Loin d'être un cas isolé, ce conflit de succession est une infime illustration d'un phénomène qui a le vent en poupe dans le département des Bamboutos. Selon les autorités administratives, au moins 100 chefferies traditionnelles se trouvent dans une situation similaire. Il y a un désordre que je vois dans les Bamboutos, ça ne peut pas prospérer avec moi. Il y a beaucoup de chefs qui ont les arrêtés préfectoraux, qui sont partis payer des millions à la préfecture
ils ont eu des arrêtés, ils n'ont pas de territoire et ils viennent faire le désordre. Ça ne passera pas. Au cours de la tournée du préfet Babete, d'autres entraves au plein épanouissement des populations ont été présentées. C'est les problèmes de route. Il y a quelques routes entamées, mais le plus important reste la difficulté qu'on a à sortir du village lorsqu'il a plu. L'autre problème, c'est les écoles. On a des zones d'école qui ont comme point crucial même d'effectifs d'enseignants. Le département de Bamboutos, vous le savez bien, de par la propension marginale à la production, à la détention, à la consommation du cannabis et d'autres produits psychotropes, font de ce département, n'est-ce pas, un département criminogène. Et c'est donc tout à fait légitime que partout où nous sommes passés, ce phénomène soit le dénominateur commun des différentes doléances qui ont été posées. François Etapa a promis de s'engager à apporter des solutions aux problèmes relevant directement de sa compétence et de transmettre le reste aux sectorielles compétentes. Nous ne quittons pas la région de l'Ouest Cameroun. Nous allons cette fois dans l'arrondissement de Fouquet ou dans le département de la Ménoire où les jeunes quittent progressivement le village vers la ville, vers les grandes villes du Cameroun. C'est à la recherche du bien-être selon bien sûr des informations de l'année. Et là, sauf que la réalité des grandes villes est tout autre, ce qui amène d'ailleurs certains jeunes à rester sans emploi. Leclerc Sakem pour plus de précisions. Au fil des années, les localités de l'arrière-pays n'ont cessé de se vider. Les jeunes de plus en plus, piqués par le virus de la ville, désertent campagne pour la métropole où ils espèrent, après leurs études, harceler facilement un emploi et des conditions de vie meilleures. Ce constat n'est pas étrange à la commune de Fouquet dans le département de la Ménoire. Après les études, nos jeunes, plus précisément nos filles d'ici, lorsque on finit les études, on n'a pas d'emploi et d'autres tombent dehors. Les jeunes de l'arrondissement de Fouquet, lorsqu'ils finissent les études, après ils se retrouvent dans le secteur clandestin et nous sollicitons de l'aide au pouvoir public pour que l'arrondissement puisse aussi se développer en fait. Sauf que la réalité en zone urbaine n'est toujours pas celle espérée. Nombreux se retrouvent dans de sous-emplois et même des activités peu recommandables. Face à ce phénomène, l'élite s'est résolue à initier des ateliers de sensibilisation, des formations et de formation de la jeunesse sur les opportunités d'emploi qui se trouvent sur place. Il va d'un constat suivant lequel il y a un déséquilibre qui sera de plus en plus grand entre l'offre d'emploi, la demande d'emploi, notamment pour nos jeunes. Après avoir réfléchi, nous avons pensé qu'on peut changer d'approche. Au lieu que ces jeunes deviennent des demandeurs d'emploi, pourquoi ne pas être plutôt des offreurs d'emploi après avoir créé le leur à eux-mêmes. Ils sont invités à être des créateurs d'emplois et non plus des éternels chercheurs d'emploi. Qu'ils comprennent que trouver un emploi ailleurs sera une très petite exception et que plutôt créer soi-même un emploi devrait être la chose que chacun doit connaître. L'auto-entrepreneuriat, c'est l'emploi. L'ère de la fonction publique vache à lait qui emploie tout le monde est complètement révolue. Il y a des jeunes qui font dans les petits métiers, dans l'artisanat. Et ce que nous voulons dire, c'est que cette infime partie-là qui le fait, soit l'exemple, soit comme le levier. Plusieurs autres jeunes entrepreneurs ont partagé leur expérience au cours de cette rencontre afin de booster leur cadet. Ici, la pisciculture, l'agriculture et autres types d'élevage sont les voies recommandées, même s'il demeure vrai que la question du financement reste le nerf de la guerre. De la région de l'Ouest pour l'Est Cameroun, il n'y a qu'un pas à franchir pour parler notamment de cette fois des Berthois, pour rendre la ville des Berthois propre et surtout résoudre la question du chômage des jeunes. C'est d'ailleurs l'objectif de la mairie de ville des Berthois qui vient donc de recruter 50 jeunes qui vont d'ailleurs en mission. Et cette mission, c'est désherber les abords des rues et curer les caniveaux pendant les 6 prochains mois. Benjamin Sam était présent lors de ce recrutement.
Une cinquantaine de jeunes de la ville de Bertoua, désormais affectés au désherbage des abords de rue et curage de caniveaux. Pendant 6 mois, ils devront s'occuper de l'amélioration des infrastructures urbaines et de la propreté. Ces jeunes vont nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir rendre la ville de Bertoua d'abord propre, donc ça va vous aider à embellir cette ville, vous aider à construire, n'est-ce pas, les ouvrages d'art et plein d'autres choses encore. Un partenariat tissé entre le Fonds national de l'emploi et la communauté urbaine de Bertoua. À travers, n'est-ce pas, ce projet, les jeunes se forment. Ils se forment parce qu'ils acquièrent un métier. Les deux, ils ont l'avantage de pouvoir bénéficier d'un financement, ce qui peut leur permettre, n'est-ce pas, de résoudre leurs problèmes. Au total, 10 femmes et 40 hommes dont l'ambition se situe au-delà du programme spécial d'emploi urbain. Nous avons beaucoup de choses à réaliser. Donc après le projet, nous avons beaucoup à réaliser. Donc beaucoup à donner. Et si ça passe par les efforts. Je suis porteur d'un projet et je crois que je saurais le faire dans la mesure où je serai rémunéré chaque fin de mois avec un arrangement des techniciens. Ces travaux rémunérés à hauteur de 60 000 francs le mois nécessitent une haute intensité de main-d'œuvre pour une amélioration des services sociaux de base. Voilà qui vient résoudre 2 problèmes majeurs à Bertoua, l'auto-emploi des jeunes, puis l'hygiène et salubrité dans une capitale régionale en pleine mutation. Parlons de toute autre chose à présent, notamment de culture, du cinéma pour briser les frontières, dans un documentaire qui montre la parenté entre les Barombi dans le sud-ouest et les Bankons dans le littoral. Nous apprenons d'ailleurs ce soir que la réalisatrice s'emploie à montrer la relativité de la notion même de fraternité et même de frontières et différence au profit des ressemblances dans une tranche d'histoire où l'on retrouve d'ailleurs des figures comme le Premier ministre Jolesenge Egizogo nous raconte. À l'heure de la résurgence des crises identitaires au Cameroun et de leurs corollaires, les irrédentismes, dont la crise anglophone est le parangon, un documentaire choisit de raconter l'histoire de l'unité au-delà de la diversité du Cameroun. C'est le cas des Bankons et des Barombi, respectivement localisés dans le littoral et dans le sud-ouest, que raconte en images dans un documentaire la réalisatrice Grace Kama pendant 52 minutes, lequel aura été tourné pendant 7 ans. La motivation, c'est parti, mais vraiment initialement de mes enfants. Je viens au Cameroun et je découvre que j'ai une partie de moi qui est de l'autre côté et je ne connaissais pas cette histoire-là. Et je commence à chercher et à en parler à mes enfants. Et l'un de mes enfants qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, son histoire aussi, on va dire, me pose des tas de questions auxquelles je n'arrive pas toujours à répondre. Au fil de cette tranche de vie de la société camerounaise, des époques précoloniales et coloniales, on découvre que les Bankons et les Barombi ne forment qu'un seul et même peuple. Au sortir de la première, c'est la satisfaction qui est au rendez-vous. Très ému de ce que j'ai vu, des explications qui ont été données, de l'histoire qu'elle raconte, ces 2 peuples, parce que ce sont vraiment 2 peuples qui ont été séparés par des lignes administratives dessinées par les colons, qui interrogent sur l'identité, sur les influences étrangères, sur l'influence française, sur l'influence anglophone. Et donc c'est une belle histoire autour de la diversité, de la richesse, mais aussi de l'unité. Très satisfaite, j'attendais ça depuis très longtemps. Et je suis vraiment heureuse qu'on ait pu montrer cette œuvre-là à notre peuple. Très heureuse. Et j'espère que les messages qui y sont seront véhiculés pour que nous puissions nous sortir de certaines barrières qui n'en valent pas la peine. Loin des différences dont les 2 peuples au fil du temps ont travaillé à recoller les morceaux avec notamment un engagement de grande ampleur de leur chef traditionnel, Ngom Prizo et Chief Joseph John Gouté. Ce documentaire qui mise sur la transmission à travers les jeunes est aussi perçu comme la preuve d'une histoire largement commune au Cameroun. Ce film vient justement à son heure pour montrer que derrière ce qui peut apparaître comme des cloisons, il n'existe en fait de minces films à faire tomber pour se regarder tel que nous sommes dans notre identité, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que communauté
pour le Cameroun tout entier. Ça permet de mieux comprendre la complexité du peuplement camerounais et également c'est un message d'espoir sur l'unité et sur la fraternité des uns et des autres et sur la relativité aussi de la diversité et des différences des uns et des autres. Grace Kama prend donc résolument le parti de se faire le chantre de l'unité du Cameroun au-delà de sa diversité. Souvenez-vous que nous sommes dimanche, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Comme chaque année, nous célébrons la fête des mères. Bonne fête à toutes les mères d'ailleurs. Et l'Union camerounaise des brasseries célèbre justement les mères pour ce jour. Et là, effet surprise et émotion garantie pour célébrer cette édition de la fête des mères à travers sa marque d'eau Madiba. Mère, à travers justement ces marques, une occasion unique pour montrer à toutes les femmes combien elles sont, d'ailleurs, elles nous sont très chères, combien nous les aimons aussi, toutes d'un amour que nous voulons d'ailleurs à la hauteur même de la grandeur. Suivez plutôt cet élément que je vous propose, qui a été réalisé justement dans cette ambiance et pour accorder une part belle à la mer. Merci mon frère. Merci Sylvie, merci Mme Cathy. On fait comment? Bonne fête. Merci. Et Madame Claire. Merci. Si je te dis que je t'aime de là, tous tes problèmes sont les miennes. Si le monde te rejette, deviens mon bébé, je te tiens. Si à la si je t'aime doucement, on partage un trou. Et vous s'habillez sans valider, il faut y aller. If you got it, then I'm a sister, avec no change. I know say it's no easy, mais on va gérer. On the way no easy, mais on va gérer. If you get to the baby way love you, brother, hold on tight. If you get to the one way love you, sister, hold on tight. Mathématique nous avait dit, maman c'est le fort. Oh nanana, ma chérie c'est le fort. Si je te dis que je t'aime de là, tous tes problèmes sont les miennes. Si le monde te rejette, deviens mon bébé, je te tiens. Si y a la job pour us, il y a la job pour tous, même si c'est un coup. Qu'est-ce que c'est mignon! Ta fille a gagné un petit jeu là. Ok, viens te guider au carreau de la fête des noms. Voilà, c'est la magie de la machine. Merci, merci beaucoup. Une surprise, ça vraiment, c'est une. Tu vois là. Non, laisse. Bonjour. Happy Mother's Day. Bonjour maman. Je m'appelle Moustique charismatique. La fille a joué un jeu, elle a gagné. Et
aider que ce cadeau, c'est une bouteille d'eau minérale. Merci Seigneur. Elle va mettre au téléphone. Même si quelqu'un dit qu'il n'a pas touché, c'est le mauvais. Merci, merci Seigneur. So everything that you need, de la part de Maïsa. I'm not going somewhere and we came from Viva. Decided to So happy Mother's Day. Yes, I always love you, 'cause together we're strong. Effet surprise en son et en image à travers cette marque d'eau Madiba pour célébrer la fête des mères ce dimanche. Et comme vous le savez, toutes les femmes sont des mères. Immaculée Fogui. Exactly. Bonne fête à vous. Thank you so much, Flavia Dungo. Once more, good evening, and thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. We begin with one of our major lead story. One person has died and 2 others severely injured in a road accident that occurred today along the Yaoundé-Douala highway. The accident involved 2 trucks coming from different opposite directions. The 2 injured victims are currently receiving treatment in the hospital. Some of the products that were being transported were destroyed. As you can see on your screen, some of the littered products on the tar. And still on sad incidents, we will take you to the southwest region where a 7-seater bus went up in flames around the Ekona Naval Security Checkpoint in the outskirts of Boya, chief town of the southwest region. The fire is reported to have been caused by overheating as well as fuel leakage. Though no one was hurt in the incident, enormous material damages were recorded. And we stay in the southwest region of Cameroon to talk about the burial ceremony of the eldest member of Cameroon's Senate, Fonvi Mukete, paramount ruler of the Bafor. The governor of the southwest region, Bernard Kalabilai, represented the head of state at the state funeral. More with our reporter Derek Jato, reporting live in the southwest region. He came here November 15, 1918 and left here April 10, 2021. And for the 103 years that he has been here, he was many things to many people. He was the last man standing. He fought for the Bafor people. He fought for the Anglophones. Patriot. It's a monument in the history of Cameroon. He ended up his last days making sure that his south was in order, and that is what we as chiefs who are remaining should emulate. Welcome to Kumba, welcome to the chief town of Meme Division. We are presently at the palace of late Senator Fonvi Mukete. And you can see right behind me the arrival of the Southwest Governor and the delegation, and the now paramount ruler, the person that succeeded the late paramount ruler, just making their entrance there. We are equally having members of government, sons and daughters of the Southwest region. Just to let you know that late Senator Fonvi Mukete will be giving a state burial here. Just behind me, this is where the casket will be laid. And President Paul Biya, President of Cameroon, says Senator Font Victor Essemi Songo Mukete was a father of unity. And Southwest Governor Bernardo Kalabilai is the personal representative of President Paul Biya at this funeral ceremony. And the president sent him with this message. And his total commitment to peace, concord, and national unity.
I equally convey the deepest sympathy of my wife. Please accept, ladies and gentlemen, the assurances of my highest consideration. Signed, Paul Biya, President of the Republic. To the Southwest Elite Association, Suela, he was an all-round pillar of the region. He was not only a mentor, he was a father, an advisor. He embraced everybody and everybody. He made Southwest a hospitable environment, but not to be taken from any kind of place. He was the voice of the Anglophones and an inspiration in the entire Senate. He was the quintessence of what the Cameroon today needs. A politician who can stand up for the truth, not minding whose ox is God. I can remember when Mukete on the floor of the Senate, when he charged all of us younger senators to undertake our duties with sagacity. And he will take the floor to challenge whoever in the Senate to go and tell anybody. And his party, the CBDM party, is being represented here by its Secretary General. Also present was the Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic, Minister, Director of Cabinet at the Prime Minister's Office, and Minister Delegate in the Ministry of Economy, just to number these. The security-tied funeral ceremony ended history as the paramount ruler of the Bafos goes home in style. And we stay in the Southwest region as the Nsok community in the Fako division, chief town of the Southwest region of Cameroon, organized a ceremony in memory of late Christian Cardinal Thumi, who died few weeks ago. The Nsok population of the Fako division say the late Cardinal was a son of his soil and gave his all for peace and truth, a legacy which Cameroon must uphold. Once more, Derek Jato files in details. The Nsok community in Fako division celebrates late Christian Cardinal Thumi. He has been an icon in our community, and he stood for peace, unity, and he stood for the less privileged folks. Though he is not here, but his work still speaks, and they came to thank him to have been a symbol of peace during his earthly mission. Cardinal Thumi was a pastor, was a priest, a man of God who selflessly gave his life to the church. He gave his life to peace in our country, Cameroon. He gave his life to the less privileged. And the day started here at All Saint Parish Mutengeni. We started with our Holy Mass at this All Saints Parish Mutengeni. After the Holy Mass, we have traditional rites. To Father Michael Mbowe of the Diocese of Boya, Christian Cardinal Thumi's legacy of truth should not be forgotten. I had the privilege of preaching at this Mass in honor of late Cardinal Thumi. And it was a wonderful initiative that the Nsok community in Fako decided to come together to celebrate this priest, this pastor, this prophet on a matter. And it's a wonderful thing that we are trying to get his legacy known and to get Cameroonians to be able to emulate the wonderful example that Cardinal Thumi has left for humanity and for Cameroon at large. Christian Cardinal Thumi, himself being a lover of culture, and the Nsok community in Fako division made the day reflective. We leave the Southwest region to the Littoral region, where parents of a locality known as Yasuku in the Sanaka Maritime Division are lamenting over the fact that the lone primary school found in the area has been shut down for several months and their children are now unable to go to school. Maritime reporter Charles Ikome. It's been almost a year that the pupils of government school Yasuka in the Sanaga Maritime Division have not attended classes. This school, found in the Edeya 1 subdivision,
has now been covered up by dense vegetation due to inactivity. Take a look at the school. For the past 20 years, this school has always been functional. The school has always had an enrollment of more than 100 pupils. My first daughter had a certificate d'études primaires here. Parents also say they have been suffering because the school is no longer functional, a situation which has pushed most of them to send their children to neighboring towns, while other parents with limited means and resources continue to watch their children stay home uneducated. These are my children. They are not able to go to school this year due to the closure of the government school. Despite other emerging problems in the locality, such as bad roads, the population continues to decry the present situation of no primary schools in the area. The least they expect and ask of the government is that government school Yasuka is once again functional in order to preserve the future of these children. À Yasuku, Andombia, personnellement, nous voulons l'école. We stay here in the Lithura region as the ugly face of underdevelopment and witchcraft forces several youths of Mabam village in the Camp Division, Lithura region to run away. The few villagers found there are begging on the youths to come back so they can join hands and develop that village. More with our reporter from Yamstrong Sanda. Located some 25 kilometers away from the town of Yabasi in the Camp Division of the Lithura region of Cameroon, Mabum is a blessed but unfortunate village. The village alone combines a beautiful and an ugly story. The beautiful story is that Mabum is blessed with a dense natural forest and a vast agricultural land. There is enough land here, and even 1,000 hectares you can have for free. Build your house and live here. And they want people to come get lands, construct and live in their village because their youth have been running away. Youth have been running because there is no progress here. We do not have roads, schools, hospitals and electricity. The road from here to Yabasi is very bad. How do you get your produce to the market if you are into agriculture here in Mabum? Le chef-lieu du département du Camp même d'abord est enclavé. The Camp Divisional Chieftain Yabasi is also enclaved. From here to the town of Loom is almost impossible. That is why youths are running away from this area. Apart from the economic reasons, the massive rural exodus in Mabum village is also provoked by social factors. At one moment, the entire Camp Division had only one secondary school in Yabasi, which even had the problem of lack of teachers. When we found ourselves in town, we didn't want to come back here. You are right. The Camp Division is surrounded by two absorbing regions, the Douala and the Mungo regions, which are polar regions. Our people prefer to stay there for advanced and better life. They do not want to come here. Most of our elites you see today came in from Loom and others from Douala. Beyond economic and social reasons, the massive movement out of Mabum village is also attributed to witchcraft. It is true that about 20% run away from supposed witchcraft, but the real problem is on enclavement. A phenomenon which has been on for just so long that local traditional officials of the village say things have changed. Mais je voudrais leur lancer l'appel pour leur dire que les choses sont en train de changer. Apart from the call to the population, the people of Mabum wants the government of Cameroon to send in people to exploit their land and forests and in turn provide basic social amenities for their village.
And out of Cameroon, local customs have compelled women in Somaliland, a territory found in the Horn of Africa, to restrain from politics, even as Somalilanders head to the polls tomorrow to elect council and parliamentary representatives. The number of women in the race has been described as a negligible improvement. More with our correspondent Postela, who's on special assignment in Somaliland. We will not be able to have that report compiled by Stella. That's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Have a lovely evening, or let's say have a happy Mother's Day to all mothers watching. Favendogo, have a lovely evening. Merci, bonne soirée à vous et bonne nuit. Bonne fête une fois encore à toutes les femmes. Et comme vous le savez, nous sommes dimanche. C'est le dernier dimanche du mois de mai, comme tous les mois. Bonne soirée à tous.